Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce mardi 13 mai 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par Filao News pour lire à la une. Élection générale de 2026. Zéphirin Kendiaoundé, le Baobab Quadri Zogbodomain, UDD Wologede. Un terreau fertile pour l'UPR. La localité de Akiza et Claude Tonouquin, alias Potraco, préserve les acquis du président Patrice Talon. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Distinction des cadres du département des collines, le CJCDC distingue le président du MPL, Expérience Tébé. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Pour finir avec le même quotidien, système partisan au Bénin, les atouts politiques de la jeunesse face à l'esprit de militantisme. La tribune du berger Victorien Adagnon, conseiller local UPR, Seitofo. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Dabarou lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Malik Gomina plaide pour une coopération entre le Bénin et ses voisins. Depuis quelques années, le nord du Bénin, notamment les zones frontalières, est confronté à des attaques terroristes récurrentes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité des populations. Face à cette situation préoccupante, le gouvernement béninois a mis en place l'opération Mirador, une initiative stratégique visant à renforcer la présence des forces de défense et de sécurité dans les zones sensibles. Invité sur le plateau de TV5 Monde Afrique le samedi 10 mai 2025, le député Malik Seydou Gomina, élu de la 13e circonscription électorale, a plaidé pour une coopération renforcée entre le Bénin et ses voisins. Vous aurez plus de détails à la page 3 de ce journal. Restons toujours avec Dabarou pour lire. Supposée présence d'officines travaillant pour déstabiliser le pays et si le gouvernement dévoilait ses ennemis de la République. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Décryptage info endettement, une conférence de l'UA sur la gestion de la dette en Afrique. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Violence conjugale à Bomé-Calavi, un vice-imam de Cotonou agresse la mère de son unique enfant. Coopération internationale pour le développement, la BAD et la BID unissent leurs forces pour renforcer la résilience en Afrique. 6e conférence internationale du groupe Initiative Afrique. Professeur Dandy Yamou anime la session thématique sur la souveraineté. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Fraternité affiche en manchette dossier, rédaction de mémoire ou de thèse, un vrai parcours de combattant. Les obstacles sont connus, reste la mise en œuvre des bonnes pratiques. Professeur Thierry Alavor, très peu de mémoires et de thèses produits au Bénin sont réellement utiles. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Sylvain Adokpo-Migan, DG ANEP MR. En 2030, le Bénin aura atteint l'accès universel à l'eau potable, écrit le quotidien. Le matinal affiche en manchette restitution des trésors royaux, le cataclysme déjà au Bénin. Remise officielle ce mardi à la présidence de la République. Le cataclysme du Dahomey, un siège royal à 3 pieds, est arrivé à Cotonou dans la soirée du dimanche 11 mai 2025. Cet objet symbolique du royaume du Dahomey a été escorté par une délégation finlandaise de 4 membres conduite par la directrice du musée national de Finlande. Selon un communiqué du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts daté du 7 mai 2025, le mardi 13 mai 2025, une cérémonie de restitution officielle sera organisée à Cotonou pour marquer le transfert de propriété et le retour du cataclysme sur le territoire national. Retrouvé à Finlande, cette
œuvre historique constitue la 27e pièce des trésors royaux restituée au pays depuis novembre 2021. Vous aurez plus de détails à la page 4 de ce journal. Contrôle du permis de conduire à Cotonou. Des individus se substituent aux agents de la mairie. De ferme mise en garde. Vous aurez plus de détails à la page 2 de cette parution. Commune d'Aplakwe, ultimatum pour le retrait des corps abandonnés à la morgue. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Le Béninois libéré, inauguration d'une salle de classe et lancement d'un nouveau chantier scolaire. Le geste fort de Richard Boni pour l'éducation des enfants. Sanctions au sein de la FCBE, 5 cadres sanctionnés jusqu'à nouvel ordre. Opération coup de poing à Cotonou, plus de 500 taxi-motos à la fourrière. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Le Figaro national, politique nationale, Adrien Humbedji se rapproche de plus en plus de l'opposition. Depuis quelques semaines, le président Adrien Humbedji semble adopter une posture plus critique vis-à-vis du pouvoir en place. Il continue d'interpeller le pouvoir sur des sujets sensibles comme la relecture du code électoral et la participation sans entrave de l'opposition aux prochaines élections. Certains acteurs politiques y voient déjà un signe de rapprochement avec l'opposition. Cette évolution pourrait être interprétée comme une tentative de repositionnement stratégique à l'approche des élections de 2026. Les militants du Parti du Renouveau démocratique, membres de l'Union progressiste, le Renouveau UPR, alliés ne savent plus à quelle sauce ils seront mangés. Certains ont retrouvé une certaine autonomie et pactisent déjà avec certains partis de l'opposition que mijote Adrien Humbedji. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Cour constitutionnelle, 25 dossiers de recours inscrits au rôle pour ce mardi. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce mardi 13 mai 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité.